À la une, le budget 2015 adopté en commission à l'Assemblée nationale, plus de 5 000 milliards de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, des mesures d'envergure pour juguler le racket. Le gouvernement initie l'opération Zéro Racket Focus 2015. Enfin, en République démocratique du Congo, 3 ministres nouvellement nommés et issus du mouvement de libération du Congo ont été radiés par leur parti. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. Tout d'abord, revenons en images sur la deuxième journée de la visite officielle du président de la République, Alassane Ouattara, en Arabie Saoudite. Le chef de l'État ivoirien a été reçu hier par le prince héritier Abdelaziz Al Saoud au palais royal de Riyad. Le président de la République, Alassane Ouattara, a sollicité l'appui financier du souverain saoudien pour plusieurs réalisations, dont la construction de l'université de Bondoukou, le centre hospitalier d'Abobo et l'axe routier Ferké-Kong-Bouna-Dabakala. Retour en Côte d'Ivoire avec cette note d'économie. Le gouvernement ivoirien accentue sa lutte contre le racket. Il initie pour cela une caravane de sensibilisation dénommée Zéro Racket Focus 2015. La cible, les policiers et gendarmes de Côte d'Ivoire. Vous le savez, l'image des forces de l'ordre est ternie en raison des mauvaises pratiques telles que les tracasseries routières, bavures et autres abus. L'opération, qui a été lancée hier par l'unité de lutte contre le racket, va s'achever le 19 décembre prochain. Rassemblement des agents de police du district de Cocody ce lundi matin sur l'esplanade du commissariat de police du 8e arrondissement. Face à eux, le commandant de l'unité de lutte contre le racket. Il vient expliquer les nouveaux enjeux de la lutte contre le racket. Ce, afin de faire des policiers des acteurs majeurs de la performance de l'économie ivoirienne. Le commandant Alain Oura leur explique l'impact négatif du racket sur le classement Doing Business dans son volet facilitation du commerce transfrontalier et sur le programme Millennium Challenge Corporation qui contrôle le niveau de corruption dans les pays. Afin de mettre fin à cette pratique sur les routes ivoiriennes, le commandant de l'unité invite les policiers au respect de l'éthique et de la déontologie. Prévu s'achever le 30 mai 2015, cette campagne de sensibilisation concerne les villes d'Abidjan, Bouaké, San Pedro et Daloa. Objectif pour l'unité, sensibiliser 100% des agents de police, gendarmerie, douane, eaux et forêts ainsi que l'armée. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire perdait 350 milliards de francs CFA par an du fait du racket, montant en baisse de 14% depuis la prise de certaines mesures par le gouvernement, dont l'installation d'une unité de lutte contre le racket. Un reportage de Koné Adama. 9 décembre 2014, le monde entier s'engage contre la corruption. Le thème retenu pour cette journée internationale de lutte contre la corruption est « Rompez la chaîne de la corruption ». Ça y est, la Commission des affaires financières de l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant budget 2015 de l'État. Plus de 5 000 milliards de francs CFA pour conduire les chantiers de l'émergence. Le budget 2015, faut-il le préciser, enregistre une augmentation de 13,8% par rapport à l'année 2014. Le groupe Fraternité Matin est en fête depuis le 5 décembre dernier. Le leader de la presse écrite ivoirienne célèbre ses 50 ans. L'un des temps forts de cette journée sera la décoration dans l'ordre du travail de plus de 200 agents. Mais pour l'heure, on fait le bilan de ces 50 années passées au service des Ivoiriens et du monde entier. Et comment les lecteurs perçoivent-ils le quotidien Fraternité Matin? Ils sont au micro de Grace Kando. Fraternité Matin souffle ses 50 bougies. 50 années d'information, le quotidien célèbre son jubilé. 1964 à 2014, un long parcours. Les lecteurs jettent un regard sur les écrits du quotidien ivoirien. Une presse libre, une presse qui n'a pas de parti pris, qui nous traduit les réalités que la population vit. Donc je pense que vraiment, pour ma part, il n'y a pas de critique à faire. Ils font leur boulot normalement. Fraternité Matin est un journal, comme on le dit, gouvernemental, c'est vrai, mais qui a toujours gardé la droite ligne de ce qui est de l'information vraie. Voilà, il faut dire que quand même, pendant les périodes où il y avait
peut-être le volet politique un peu plus élevé. Ils ont perdu un peu la côte à côte des colorations. Mais quand même, ils ont gardé toujours la ligne. Sur 50 ans, je crois que c'est vraiment à féliciter. Chaque fois que mon colis vient, j'ai au moins 10 journaux de Fratmat, mais en moyenne, je vends au moins 7 ou 8. Mais il y a des jours, je vends tout le stock. Les gens apprécient beaucoup le journal Fratmat. Des satisfactions enregistrées, mais quelques préoccupations demeurent au niveau des lecteurs. Pour ma part, je pense que c'est au niveau des annonces, réduire les tarifs annonces au niveau des entreprises. Voilà, parce que vraiment pour moi c'est un peu excessif, parce qu'en tant qu'homme d'affaires, nous avons souvent des publications à faire. Fraternité Matin marque justement une pause après 50 ans de parution pour faire le bilan, innover encore et encore pour satisfaire ses nombreux lecteurs. Les festivités démarrent officiellement ce mardi 9 décembre. Au menu, notamment un forum international de réflexion sur la presse, une exposition et des journées portes ouvertes. Santé à présent, 500 femmes ont bénéficié récemment d'examens échographiques dans la commune de Diarra, dans la région de Béré. C'est une initiative de la municipalité en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Alliance pour la réduction de la mortalité maternelle. À Diarra, commune de la région du Béré, les fausses couches, les mortalités maternelles sont récurrentes selon les services sanitaires de la commune. Cette situation est due à la non-fréquentation des centres de santé. Pour faire face à cette insuffisance, le maire de la commune a initié une journée d'examen échographique au profit des femmes de Diarra en collaboration avec l'ONG Alliance pour la réduction de la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire, ARMACI. Cela afin d'inciter les femmes à fréquenter régulièrement les centres de santé. 500 femmes ont ainsi bénéficié gratuitement de l'examen. Ils sont venus soigner gratuitement, donc vraiment on les remercie. L'ARMACI entend accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de réduction de la mortalité maternelle. Clinique mobile, c'est un projet où on veut réduire la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Et je vois la faiblesse et les problèmes au nord est très important. En plus de l'examen échographique, l'ONG a offert du matériel de lavage de mains et des kits d'accouchement d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Une initiative soutenue également par le mouvement pour le bien-être familial qui a offert un PS bébé. Cet élan de générosité a été salué par les autorités politiques et administratives de Diarra. Le préfet Bablaise entend poursuivre la sensibilisation pour la réduction de la mortalité maternelle dans sa localité pour le bien-être de ses populations. On faisait le point avec Kader Sogodogo de RTI Boaké. L'organisation non gouvernementale La Page Blanche a organisé récemment un dîner gala au Golf Hotel d'Abidjan. Le but est de recueillir des fonds pour la prise en charge des enfants handicapés moteurs et psychiques dont elle s'occupe. Ces enfants handicapés ont droit à la vie et à l'éducation. La Page Blanche, centre spécialisé pour enfants handicapés intellectuels, en fait une priorité. En vue de recueillir des fonds pour faire face aux besoins de ces handicapés intellectuels, un dîner gala est organisé chaque année. L'édition 2014 a tenu ses promesses. La cagnotte a été à la hauteur des espérances de la présidente de l'AREA, Association pour la réinsertion des enfants, par une éducation adaptée. Ce soir, vous avez entendu le nom du ministre de la Santé. Et il y a beaucoup de sociétés de la place qui nous ont accompagnés en prenant des tables. Et il y a eu beaucoup de dons. Généralement, on utilise le dîner gala comme un prétexte pour permettre à la population, aux sociétés, aux partenaires de nous aider. Élan de solidarité nationale marqué par des dons en nature et en espèces. La vente aux enchères d'une toile soigneusement confectionnée par l'artiste peintre Sainte-Étienne Yéanzi a contribué à la collecte des fonds pour aider à la prise en charge de ces 35 pensionnaires de la Page Blanche. Des précisions de Doigt de Lézère. Un plan d'action national pour protéger la biodiversité en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a initié hier un atelier national de formation. Les travaux ont porté notamment sur l'évaluation des biens et services fournis par les écosystèmes. Préserver l'environnement, notamment les services d'origine écosystémique. 60% de ces services sont en état de dégradation selon une étude menée par des experts.
Une situation qui entrave la lutte contre la pauvreté et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Alors, pour remédier à la situation, un atelier national de formation sur l'évaluation des biens et services fournis par les écosystèmes est organisé. L'initiative est du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le développement de l'expertise et la pratique de l'évaluation des services écologiques est une condition nécessaire à l'évaluation de la décision publique. Il s'agit d'un atelier qui essaie de voir quelle est la contribution des ressources naturelles, des services écosystémiques dans le programme national de développement. On va essayer de développer des outils et méthodologies qui permettent aux participants à l'atelier de connaître la contribution des forêts, des ressources halieutiques dans le produit national brut. Cette rencontre va permettre d'avoir des éléments de base sur les méthodes d'identification et d'évaluation des services écosystémiques. Vous savez qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition et cela est très dangereux pour l'équilibre de l'environnement. Donc cette formation va nous aider dans notre activité à préserver la biodiversité. L'atelier dure 3 jours et sera meublé par plusieurs communications et débats. Un sujet de Grace Kando. La lutte contre le grand banditisme s'intensifie dans la région du Poro. Les forces de l'ordre de la région ont reçu récemment des motos, un don du conseil régional. L'institution n'a pas oublié les établissements scolaires de la région, également dans le besoin. Des tables bancs ont été offerts à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. À l'intérieur du pays, l'école est confrontée à des difficultés de tous ordres. La police et la gendarmerie aussi vivent des problèmes de mobilité qui les rendent impuissantes face à l'insécurité grandissante dans leurs différentes zones d'intervention. L'État fait mais ne peut à lui seul tout faire. Ces réalités n'interpellent pas moins les collectivités locales. Le conseil régional du Poro en est conscient. Il vient de réagir favorablement au profit des établissements scolaires et des unités de force de l'ordre de sa région avec des dons. 185 tables bancs pour les écoles de la région et 10 motocyclettes aux forces de sécurité. Nous avons estimé que la sécurité, comme la santé, comme l'éducation, est également importante pour le développement d'un pays. S'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas la paix, aucun pays ne peut se développer. C'est pour ça que nous avons souhaité accompagner les forces de police et les forces de gendarmerie pour leur donner les moyens d'assurer une meilleure sécurité dans la région du Poro, ce qui favorisera le développement de la région. La remise de ces dons aux responsables des différentes structures bénéficiaires a constitué le temps fort des travaux de sa deuxième session ordinaire. Grand merci au conseil régional quand on sait que dans la région, les motos en matière de sécurité sont très utiles pour nos agents qui sillonnent les pistes et qui luttent contre l'insécurité. Une rentrée scolaire qui commence avec un don de 815 tables bancs, c'est une manne qui vient du ciel. Le besoin, il est énorme, mais avec 815 déjà, qui n'est pas rien, nous pouvons commencer et nous pouvons dire que notre rentrée scolaire est réussie et même garantie. 12 nouvelles salles de classe ont été réalisées pour 4 localités par le conseil régional. De même, le collège de Napier a été réhabilité. Tous ces bâtiments scolaires seront livrés dans les jours très proches. C'était un reportage de Charles Tatou de RTI Boaké. L'actualité en République démocratique du Congo. Nommé ministre dans le nouveau gouvernement de cohésion nationale, 3 membres du mouvement de libération du Congo, le MLC, dont le secrétaire général du deuxième parti d'opposition au Parlement, ont finalement été radiés de leur formation. Selon plusieurs sources, depuis la Cour pénale internationale, le président du parti, Jean-Pierre Bemba, aurait sévi. Enfin, le Cap-Vert sur le qui-vive, l'éruption du volcan Pico de Fogo, qui s'est déclenchée le 23 novembre dernier, s'intensifie depuis plusieurs jours. Selon les autorités et humanitaires, plusieurs villages pourraient être évacués dans les prochaines heures. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. 19h30, c'est le prochain retour de l'information sur RTI2.